J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la même vidéo qu'hier parce que je me suis senti que j'étais pas vraiment claire avec vous, que en fait, j'ai pas très bien expliqué les étapes grossesse et accouchement. Alors, je vous la refais, je vais vous laisser comme d'habitude avec mon intro et je reviens tout de suite après. Amour, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous expliquer mieux parce que hier, je vous promets que j'avais mes deux enfants avec moi. J'en pouvais plus, je savais même plus où me tourner la tête. Je savais pas si je devais. En plus, hier, comme je parlais avec vous, enfin, comme je tournais la vidéo, où ça m'a pris vraiment une demi-heure pour la faire. Je parlais, hein, tout simplement, mais j'ai pris une demi-heure pour la tourner parce que, en fait, mes enfants, ils arrêtaient pas de courir dans tous les sens et surtout mon fils, en fait, qui jouait dehors. En fait, là, vous voyez, dehors, Là, en fait, dehors, en fait, il jouait complètement dehors. Voilà, quoi. Et j'avais tellement peur qu'il tombe, qu'il se fasse mal, que j'étais à fond avec lui, en fait. J'arrivais plus à me concentrer avec quoi que ce soit, en fait. Bref, assez blablaté. Je vous explique tout dès le début de ma grossesse jusqu'au jour que j'ai accouché. Je vais pas parler de... Je pense que si on va en parler de deux grossesses, comme ça, vous aurez deux cas différents. Alors, le premier, c'était mon fils qui est né le 18 octobre, que j'ai été enceinte le 28 janvier. Le 28 janvier, j'ai été enceinte et j'ai découvert que j'étais enceinte, voilà, enfin j'ai été, voilà. Et en fait, euh, ma situation ce jour-là, elle n'était pas au top. Voilà, elle n'était pas au top. J'ai fait une échographie, que voilà, je sentais des choses changer en moi, j'ai eu un retard et tout. Et j'étais vraiment dans un cas qui n'était pas énorme. Voilà, enfin, c'était pas. En fait, avant, je faisais pas énormément attention à la date de mes règles. En fait, et les filles, franchement, je vous conseille de faire énormément attention, en fait. Vraiment attention à ça parce que c'est très important de savoir la date de la fin des règles. Voilà, c'est la date de la fin de... En fait, ils vont vous demander la date de la fin de vos règles, en fait. Du mois passé. Voilà, ça va être ça, en fait. Et moi, je lui dis, bah, j'en sais rien du tout. En fait, tellement que je faisais pas attention. Les filles, je vous conseille vraiment de faire attention à ça, en fait. C'est vraiment très important. Alors, comment ça s'est... Après, voilà, bon, j'ai dit que je savais pas et tout. Après, bon, bah, ils ont calculé. Après, bah, c'était voilà, c'était normal. Après, j'ai su que c'était un garçon, vous allez le savoir. Moi, je vous mens pas, je l'ai su à 3 mois. Quand il avait 3 mois, j'ai su. En fait, ils m'ont dit à peu près que c'était un garçon. Et ça s'est confirmé à ces 4 mois que c'était un garçon. Quand j'étais enceinte de 4 mois, que c'était un garçon. Et j'étais contente. Parce que c'était un rêve d'avoir un garçon, mon premier. Que c'était un garçon. Après, bon, bah, j'ai été suivie à Grenoble. Parce que j'habitais à Grenoble avant. J'ai été suivie là-bas. Et après, on a dû déménager où j'habite actuellement. On a dû déménager. Et c'était un peu difficile. Là, pour le déménagement et tout. Moi, en fait, si vous voulez, j'ai pas vraiment senti la grossesse. Mais quand vous êtes enceinte, c'est difficile pour vous de déménager et tout. Voilà, j'ai déménagé ici. J'ai accouché ici où j'habite. Après, quand mon fils, la grossesse, elle s'est très bien passée. La grossesse, elle s'est très bien passée. Voilà, enfin, je vous explique juste que j'ai accouché ici et tout. Mais je vais rentrer dans les détails de l'accouchement, enfin, de la grossesse encore. Et En fait, si vous voulez, quand vous êtes enceinte, parfois, enfin, une fois, moi, ça m'est arrivé, j'ai perdu du sang, en fait. Et là, je me suis inquiétée et tout. Mais en fait, la sage-femme, elle m'a dit, vous inquiétez pas, ça se peut que vous perdez un petit peu de sang, elle m'a dit. Ça se peut. Elle m'a dit, si c'est fort, il faut venir nous voir. Il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Et là, on verra, on examinera et on verra ce qui se passe, quoi. Mais moi, c'était normal. J'en ai perdu 2, 3 fois du sang et tout. Mais bon, voilà, c'était pas énorme. Mais voilà. Et c'est aussi, voilà, enfin, ça s'est très bien passé.
J'ai pas eu de soucis en particulier. C'est vrai, pardon, que je faisais de l'anémie, mais ça va. On m'a donné du fer et tout, enfin des médicaments et tout, mais voilà, enfin c'était pas, je prenais pas en plus. J'arrivais pas, ça avait un goût bizarre, j'en pouvais plus. Mais tout s'est vraiment bien passé pour ma grossesse. J'avais, après j'ai accouché. Le jour de l'accouchement, je vous explique. J'ai eu, je crois, une semaine de douleur comme ça pour lui, pour mon fils, ouais. Ouais, non, c'était pour ma fille, une semaine de douleur. Pour mon fils, j'ai eu 3 jours de douleur. Voilà, c'était 3 jours. C'était impossible. C'était impossible pour moi, en fait. J'avais trop mal. J'ai été le premier jour que ça faisait vraiment mal. J'ai été là-bas. On m'a dit, tout va bien, madame, ne vous inquiétez pas. Non, pardon, j'ai complètement oublié de vous faire un détail. J'ai failli accoucher prématuré de mon fils. Il a failli, enfin voilà, j'ai failli accoucher et tout. Et c'était vraiment... en fait, on m'avait gardé une semaine à l'hôpital parce qu'ils croyaient que c'est bon, c'était... et que j'étais enceinte que de 6 mois. En fait, on a été interrompu par mademoiselle qu'elle avait décidé de se réveiller parce qu'elle voulait pas que maman tourne une vidéo. Alors, pardon. Alors, comme je vous disais, j'ai failli accoucher prématuré de mon fils et que c'était vraiment difficile en fait. Voilà, ils m'ont gardé à l'hôpital pendant une semaine, comme je vous disais. Et on me donnait à chaque fois un cachet orange, en fait un médicament, pardon, orange, que en fait c'était pour stopper l'accouchement en fait. Et après ça s'est très bien passé jusqu'à ces 9 mois en fait, les 9 mois de grossesse. Ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de problème. Au bout de 9 mois en fait on va se sentir très lourde. Voilà, on va sentir qu'on a un poids de ouf dans le ventre. Tu rigoles toi? Mais voilà, je suis désolée, je parle avec ma fille. Voilà, vous entendez qu'est-ce qu'elle dit. Voilà, elle est là, elle est juste là. Bref, après c'était l'accouchement. Pour l'accouchement, on va dire. Pour l'accouchement, comment ça s'est passé? Vous voyez, en fait, quand on dit c'est un premier accouchement. Premier accouchement, voilà. Quand c'est un premier accouchement, j'espère que je dis pas de conneries. En fait, on dit que c'est là où on va avoir plus mal. C'est vrai, j'ai eu mal, mais après j'ai eu la péridurale. La péridurale, ce qui se demande, c'est quoi la péridurale? Alors, bah voilà, vous voyez qu'elle arrête pas de pleurer parce qu'elle me va parler et je m'occupe pas d'elle. Comme je vous disais, la péridurale, en fait, c'est quelque chose qui va vous calmer la douleur. En fait, je sais pas comment, c'est un calmant, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça exactement, mais c'est quelque chose, en fait, c'est une piqûre, en fait, qu'on va vous mettre dans le dos, normalement. C'est pas normalement qu'on va vous mettre dans le dos. Je vous disais, oui, je sais qu'elle se met dans le, dans le dos, en fait. Mais normalement, c'est bien une piqûre, oui, en fait, voilà, et en fait, on va vous la foutre dans le dos. Mais quand on vous la met, les gens, il faut pas bouger. Faites pas la même connerie que moi. Je vous disais, oui, c'est bien une piqûre qu'on va mettre dans le dos. Mais, en fait, au moment où on va vous la mettre, on va vous demander de faire une position, en fait. Si vous voyez de quoi je veux parler. Et, faut surtout pas bouger. Parce que si vous bougez, en fait, comme elle m'a dit, la sage-femme, elle m'a dit, vous risquez d'être handicapé ou un truc comme ça. J'en sais rien. Mais c'est ce qu'elle m'a dit. C'est vraiment ce qu'elle m'a dit, quoi. Et puis voilà, enfin voilà, après là ça s'est vraiment bien calmé. Franchement, j'avais eu des douleurs de 3 jours, mais le troisième jour, bah, le 18 en fait, c'était des douleurs de 5 heures du matin jusqu'à 13 heures. Non, pardon, jusqu'à midi, bah voilà, jusqu'à 13 heures, oui, bah, au moment où j'ai accouché de mon fils, tout s'est bien passé, tout s'est arrêté, pardon. Et la péridurale m'avait vraiment bien soulagée par contre. Franchement, je sentais plus rien. Voilà. Tout s'était bien passé pour moi. Alhamdoulilah. La deuxième chose aussi, j'ai eu 3 points, mais après voilà, c'était pas énorme, 3 points. Franchement, je marchais normal, voilà.
J'en abusais pas. La... Après ma deuxième grossesse, elle s'est très très bien passée. J'ai pas eu de problème. J'ai pas eu, du tout été à l'hôpital. Enfin, juste pour les rendez-vous, voilà, mais j'ai pas été à l'hôpital pour mon fils. Comme mon fils, j'ai été retenu une semaine là-bas, enfin gardé, pardon, une semaine là-bas ou quoi que ce soit. Mais voilà, il n'y avait pas de soucis. Voilà, en particulier, normal. J'avais aussi l'anémie, mais ça va, c'est très très bien passé. Le jour de mon accouchement, j'ai eu douleur une semaine avant d'accoucher de elle là-bas. Elle là. Et tout s'était très très bien passé, comme je vous disais. J'avais pas de problème en particulier. Le jour de... J'avais une semaine juste de douleur, de contraction. Et on m'avait dit que voilà, ça commence, le travail commence à se faire. Mais tout s'était vraiment bien passé. Elle s'était prévue pour le 31 décembre, elle. Et elle est sortie le 14 décembre. Le 14 décembre, j'avais un rendez-vous en fait avec la sage-femme à 13h50 je crois, 13h40, un truc comme ça, 13h45 j'avais un rendez-vous. À 15h pardon. À 15h45 j'avais un rendez-vous avec elle, pour elle en fait, avec la sage-femme. Et là, je poussais la poussette de mon fils, en sachant que mon fils, il avait 1 an et quelques, mais je sais pas exactement combien il avait. 1 an et 3 mois, je crois. Oui, je crois que ça avait été 1 an et 3. Oui, voilà, c'était 1 an et 3 mois. Je l'emmène avec moi parce que je me suis dit, bah, ça se trouve, ils vont me dire c'est la même chose. Il faut entrer chez vous, madame. Mais là, ce jour-là, j'avais bien un rendez-vous. Mais j'avais super mal. J'en pouvais plus. J'arrivais même plus à pousser la poussette à force que j'avais mal. Je commençais à pousser la poussette. J'arrive à l'hôpital comme prévu. Comme je vous disais, c'est très très bien. Le jour de le rendez-vous avec la sage-femme. Mon rendez-vous avec la sage-femme, je lui ai dit, écoutez, je me sens vraiment pas bien et ça serait bien si vous me... En fait, elle m'a examiné, elle m'a dit, oui, bah, madame, en fait, on va vous garder parce que c'est bon, c'est le jour J. Et là, j'ai eu un petit coup de stress parce que je savais que mon mari, il allait pas être avec moi pour l'accouchement. J'ai été toute seule. Mon fils, bah, mon mari, il est venu le chercher, il m'a ramené les affaires, bah, la valise du bébé. Et après, bon, bah, je suis descendue, en fait, directement à la salle d'accouchement. Et la sage-femme, en fait, ce qu'elle a fait, c'est en fait, elle m'a examiné, enfin, elle m'a réexaminé, pardon. Elle m'a dit, vous êtes à 9 doigts. Elle m'a dit, votre fille, elle est très, très bien pressée pour sortir. Je sais pas comment mon code, il était dilaté à 9 doigts, ou j'en sais rien comment vous dire ça, mais voilà. Il y a une personne, je crois, qu'elle me suit, je la remercie énormément, qu'elle sait de quoi je parle, normalement, si tu peux plus me dire comment ça s'appelle en commentaire. Ça s'était très très bien passé, j'ai pas... elle me dit, oh là là, ben, enfin, et moi j'étais trop contente, je me suis dit, c'est bon, là je vais la voir tout de suite, ma fille, quoi. Mais non, mademoiselle, en fait, la sage-femme, elle s'était complètement trompée, en fait. Ce qu'elle me dit, il me réexamine. Pardon. Là, en fait, elle m'a percé la poche des os. Elle m'a percé la poche des os, Zama, pour aider le travail. Elle me perce la poche des os, on va arriver à le dire ce mot. Et après, ouais, il était, je crois, 16h. Ouais, il était 16h. J'ai souffert de 16h jusqu'à 17h. Elle me dit oui, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Et moi, j'en pouvais plus, quoi. C'est bon, je hurlais parce qu'en fait, si vous voulez, quand on vous perce la poche des os, là, ça fait trop mal. Ça fait pire mal que... Ça fait un peu plus mal que, voilà, comme avant, quoi. Et je lui dis, mais je peux pas avoir ma péridurale. Elle me dit, si. On va voir si on peut vous la mettre ou pas. Et là, elle revient avec bah, la meuf qui s'occupe de... Parce qu'elle m'a trop énervé, cette femme, en fait. C'est pour ça, en fait. Je dis la meuf. Et ce qu'elle fait, c'est que elle me dit, bon, bah madame, on va la mettre, mais bon, je sais pas si c'est trop tard ou pas, mais je dis, mais c'est pas grave. Moi, je me suis dit, ça va pas être pour tout de suite, ça se voit. Parce qu'en fait, quand elle m'avait réexaminé, elle me dit, je suis désolée, hein, je me suis trompée, vous êtes qu'à 6 doigts. Et là, c'était pas du tout ça, en fait. C'était grave trompée. Et je me suis retrouvée en train de souffrir pour rien, quoi. Et voilà, enfin, ça c'est...
J'ai accouché de ma fille 3 pouces après qu'elle m'avait mis la péridurale. J'ai poussé 3 fois. Je me suis évanouie, bon, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo. Et après, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 3 fois, j'ai poussé 3 fois, j'ai accouché. C'était bien passé, mademoiselle, elle était... Voilà, je vous ai expliqué un petit peu les détails de mes grossesses, de mon accouchement. Parce que je me suis dit que j'étais pas très claire sur dans le tout en fait. Mais voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça ferait vraiment plaisir. Et ça m'aiderait énormément parce que je vois pas que ça réagit énormément. Dédicace à tous ceux qui me suivent. Merci pour les 111 abonnés, ça fait vraiment plaisir. C'est, comme je vous ai dit, c'est une de mes résolutions YouTube cette année et j'espère vraiment atteindre mon rêve et atteindre en fait, mes objectifs en fait. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Salam!